Esther, je suis enseignante en communication et nous allons passer l'année ensemble autour d'un module qui s'appelle communication écrite. Alors, l'objectif de ce module, c'est d'apprendre à s'adapter à un public précis et en fonction d'un objectif déterminé. Mais puisque nous sommes en cours de communication et avant d'entamer ce cours, j'aimerais quand même bien qu'on se présente. Donc, on va peut-être commencer par le premier rang. Est-ce que tu peux... Donc, je m'appelle Amélie, j'ai 22 ans et j'ai fait un BTS de communication des entreprises. Bonjour, je m'appelle Guillaume et comme Amélie, en fait, j'ai fait un BTS communication des entreprises, mais en alternance pendant 2 ans. Voilà, je travaillais dans une entreprise. Vous devez être Marc. Donc, la mission handicap de l'université m'a informé qu'un jeune source joindrait à notre groupe. Donc, jeunes gens, je vous demande de bien vouloir accueillir Marc. Et puis Marc, eh bien, bienvenue à l'université. Alors, comme nous sommes au premier cours, j'aimerais revoir avec vous quelques fondements théoriques de la communication que vous avez sans doute vus l'année passée. Donc, en fait, vous vous souvenez que nous possédons tous une carte du monde, une représentation du monde différente. Ceci est donné d'une part par notre éducation et d'autre part par les différentes expériences. Ça dépend de 2 choses. D'une part, de la longueur de la phrase, ce que l'on appelle, les spécialistes appellent l'empan, et d'autre part, des mots de vocabulaire employés. En effet, plus l'empan, cette longueur de phrase est longue, Marc ne vous entend pas. Excuse-moi, j'avais complètement oublié. Donc on reprend. Je disais donc que la compréhension d'un texte dépend d'une part de la longueur de la phrase, ce que l'on appelle l'empan. Les mots de plus de 3 syllabes, vous avez certains mots en ité, en man, qui se terminent en ion, en isme ou en ligne. Or, plus j'emploie des mots de plus de 3 syllabes dans ma phrase, moins le lecteur va pouvoir se faire une représentation sensorielle je te les transfère, que je te le donne. T'en as besoin? De lui dire ou de ce qu'il est en train de lire si nous sommes en communication écrite. Ça te va, ça? Donc, c'est parfait. Le but du jeu, ça va être d'employer d'employer des mots les plus concrets possibles, les plus courants possibles, les plus sensoriels possibles, afin que notre lecteur puisse se faire une représentation concrète. Ce sera donc l'objectif des différents exercices. Voilà, ce premier cours est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne journée. Voilà, je te la laisse, tu me la rendras la semaine prochaine.